Et coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo concernant la dernière sortie de Games Workshop qui va être les Imperial Knight. Il y aura deux vidéos aujourd'hui exceptionnellement. Il y aura la partie Imperial Knight dont vous êtes et la partie Chaos Knight que vous pourrez retrouver un petit peu plus tard. Pour le coup, pour l'Imperial Knight, on va rentrer directement dans le lore. C'est le Forge Pact de Kester. Alors, j'en ai profité déjà. Voilà, comme ça vous me verrez déjà un petit peu mieux. Pour le coup, c'est c'est quelque chose d'assez narratif. Franchement c'est assez cool. Ça ne vaudra pas le premier détachement. Et on va voir pourquoi. Forge Pax de Kester, donc la règle de détachement, alliance engrainée. Les unités de chevaliers impériaux de notre armée vont gagner une aptitude. C'est-à-dire qu'à chaque phase de commandement, ils vont gagner un PV perdu. C'est déjà pas mal. Et si on est à 3 pouces d'un technoprêtre ami, on récupère des 3 points de vie. Ok, et petite nouveauté qui vont faire surtout plaisir à ceux qui jouent en narratif ou qui justement ont une collection Chevalier Impérial et Adeptus Mechanicus, les deux vont pouvoir être joués dans le même détachement. Avec quelques restrictions qu'on verra après. Inspiration divine, donc c'est une règle qui va être dotée pour tous les Adeptus Mechanicus. Chaque attaque de tir d'une figurine de cette unité, on va pouvoir relancer tous les jeux de touche de 1, et si elle a 6 pouces d'une ou plusieurs unités Chevaliers Impériaux, on pourra reroll les As à la blesse aussi. C'est en soi assez sympathique. Pour pouvoir intégrer l'Adeptus Mechanicus en allié des Chevaliers Impériaux, on va avoir, dépendamment du format dans lequel on évolue, un nombre de points maximum et une liste d'unités qu'on va voir juste après. Aucune figurine de Adeptus Mechanicus pourra être seigneur de guerre. Ben voilà. Par contre, on verra qu'on pourra donner à certains personnages, comme par exemple le Types Dominus ou le Types Manipus, ou même encore le Maréchal Skitari, potentiellement une relique. On pourra aussi sélectionner des Rangers Skitari et les patrouilleurs, donc les Vanguards, ceux qui font moins un dossier, qui sont anti-infanterie 4+. En soi, avoir jusqu'à 500 points dans le format 2000, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment très thématique, c'est loré, d'avoir voilà, nos chevaliers impériaux qui vont se balader sur le champ de bataille avec des squads de Deus Mechanicus tout autour qui vont être là soit pour les réparer, soit pour les buffer. Franchement, sur le papier, je dis pourquoi pas. Ça permet de façon narrative ou même pour les parties un peu plus à la cool plutôt que du compétitif, de l'ultra compétitif, d'avoir les deux. Le, le bonus accordé aux Adeptus Mechanicus reroll as touche bless, c'est pas déconnant. Même si le Dominus fait la même chose. Non, le Dominus donne. Comment touche létale, je crois. Non, c'est le Manipulus qui donne touche létale, Dominus c'est touche soutenue. Mais bon, ok, Maréchal qui arrive à faire la full relance des touches, donc ça c'est pas gênant. On a une reroll des as à la blesse qui est pas déconnante, et surtout on va pouvoir régène les IK à côté. À un point de vie, est-ce que ça vaut l'autre détachement où on a un Finapena 6, c'est quand on tuera le seigneur de guerre un Finapena 5. Bon, on peut voir ici, hop, une double lance, voilà. Je sais pas. Il faudrait faire les stats, parce que sur 24 points de vie, sur les gros par exemple, sur les 24 points de vie, ça fait 6 tours de réparation, sans son technoprète à côté, pardon. Donc ça ok. Par contre, si on est sur du D3, là potentiellement on sera meilleur. Parce que statistiquement, sur 5 tours, on va forcément réparer plus. Sur les 24 points de vie. Après à voir. Parce que le Finopena 5, par contre, du coup, c'est comme si on récupérait 2 points de vie. Et là pour le coup, il sera meilleur. Au niveau des strata, le Noble Lance, donc celui qu'on a déjà de base, est meilleur. Mais on va voir que là, le détachement a quand même des arguments. Au niveau des optimisations, on va pouvoir ajouter 4 points de vie à un chevalier impérial. C'est très bon. 4 points de vie, c'est très très bon. Actuellement. Il y a des rumeurs comme quoi, apparemment, il y aurait une perte de points de vie des chevaliers impériaux. Donc là, elle devrait être encore meilleure. Mais 30 points pour 4 points de vie, à voir. À voir le coup en points du coup qu'il y aura des chevaliers impériaux, ce genre de choses. Surtout à la sortie du codex. Ensuite, on a le chevalier de l'Opus Machina qui permet à une figurine chevalier impérial, à chaque fois qu'il effectue une attaque de tir, s'il a 6 pouces d'une ou plusieurs unités à Adeptus Mechanicus, on a gratuitement une relance de touche de 1. Pour 20 points, c'est pas donné parce que l'autre détachement le fait gratuit. On a une relance, une relance de touche de Kratos et une relance bless. Bon.
Donc c'est pas non plus le plus extraordinaire. Ensuite, on a le Magos Kestoris. Celle-là, elle est pas mal. C'est des figurines technoprêtres, donc bien évidemment ceux qui vont permettre de réparer à des 3 points de vie. Tant que le porteur est à 3 pouces d'une ou plusieurs unités de chevaliers impériaux, il a l'habitude d'agent solitaire, donc il ne pourra pas être sélectionné pour une attaque de tir à plus de 12 pouces de sa figurine. Et à notre phase de commandement, on choisit une figurine chevalier impérial ami et on récupère 2 points de vie perdus. Il se cumule avec le PV perdu de base, et vu qu'il sera à côté d'un technoprêtre, parce qu'on va coller le technoprêtre derrière, hein, je veux dire voilà, donc ça fera D3 plus de points de vie. Là, ça permet d'avoir un autre gros qui se fait réparer en continu. Et ça, pour le coup, c'est bien. Grosso modo, ça va nous permettre d'enlever un flat 4 qui serait passé de façon assez stable. Après, sur un coup de chance, même un dégâts 5, enfin voilà. Donc c'est pas mal. Mais, comme dit, il n'y a pas spécialement autre chose qui va être intéressant derrière. Je m'explique. Le Vocifère Magnifica est une aura, figurine chevalier impérial, tant qu'une unité ennemie est à 6 pouces du porteur. On enlève un dossier, un de commandement, pardon, aux figurines ennemies, et si c'est une unité Advitus Mechanicus qui est à 6 pouces, on leur ajoute plus un de commandement. Pour 15 points, c'est très cher, je l'aurais mis à 10. Le Magos Kestoris, je l'aurais mis à 25 points. Parce que c'est de la régène, mais faut oublier que les 35 points, il faut rajouter le coût du technoprêtre, sachant qu'en technoprêtre, nous avons que le Dominus ici et le Manipulus. Ça fait un peu cher. Ensuite, nous avons les stratagèmes. On a la grâce de l'Omni-Messie. Vous allez voir qu'en combo avec, pour vraiment avoir une grosse pièce centrale, un chevalier, un énorme chevalier qui va tanker très fort, celui-là est pas trop mal. C'est-à-dire que à n'importe quelle phase, juste après qu'une blessure mortelle a été allouée à une unité de chevalier impérial ou à la NEC LRR, sur 5+, on ignore le dégât. Donc ça, on a Affinopay. C'est pas mal dans l'idée de vraiment de tanker. Ouais, ce qui est dommageable, c'est que c'est pas un Affinopay tout court. C'est vraiment que contre les blessures mortelles. Ça baissera un petit peu leur tankiné, c'est peut-être la frustration d'un adversaire de se dire il a une AVU à 4, il a un Affinopay à 5 et en plus il se répare. Ah, ça marche que contre les blessures mortelles, donc c'est assez équilibré. Situationnel mais équilibré. Ensuite, nous avons la vengeance du culte de la machine ici. À n'importe quelle phase, une unité de chevalier impériaux de notre armée qui vient d'être détruite, on peut utiliser jusqu'à la fin de la bataille, l'unité ennemie qui a été détruite est marquée. À chaque fois qu'une unité Advitus Mechanicus va tirer dessus, elle aura touche fatale. Assez anecdotique. Sauf dans le cadre où on aurait par exemple un pack de Vanguard, anti-infanterie 4+, et 3 tirs par tête, avec un Marshall. Là du coup, ça permettrait d'avoir la full relance des touches contre et de proquer les touches fatales. Sachant qu'au mieux on sera PA 0 in your cover. Ça fera de la saturation et en plus il faut qu'une de nos unités chevaliers impériaux, donc un petit généralement un armigère, pas un Elverine ou un Warglaive, ait été détruit. J'aime pas le stratagème. Il est situationnel et après niveau efficacité on n'est pas non plus dans la folie. Ensuite on a l'impératif de Lige. Grosso modo, je vais pas vous le lire, je vais vous faire un résumé. C'est-à-dire que on peut pas. Alors déjà, on peut pas cibler un chevalier précepteur. Voilà. Ensuite, il faut qu'on choisisse un de nos personnages chevaliers impériaux qui a une aptitude de lige. Donc vous savez, c'est les ordres qu'on donne aux autres IK, aux autres petits. Donc l'unité personnage va pouvoir, quand on a une unité à 12 pouces à Advitus Mechanicus, une seule, lui faire bénéficier aussi de l'attitude de lige. Comme notre prochaine phase de com. Ouais. Alors, très fluff, très scénaristique. Et voilà, c'est super. Franchement, ça donne une bonne scène que le noble dans son chevalier impérial dit à son sous-fifre, hein, qui est, qui est le petit impérial. Hop, enfin, l'armigère, tu vas faire ça. Et du coup, les Advitus Mechanicus, lancés par la volonté du noble qui est dans le chevalier impérial, font la même chose. Ouais. Après, c'est pas. Ça apporte pas de tankiness, pas de létalité. Pas de létalité brute, hein, je veux dire, voilà. Là, ça va dépendre des aptitudes de Lige. Elle est assez déçue pour le coup.
c'est pas fou. Ensuite, nous avons la concentration mécanique. À notre phase de commandement, on choisit un chevalier impérial de chez nous. Jusqu'au prochain tour, pardon. Donc c'est-à-dire au début du tour adverse, hein, grosso modo. On pourra ignorer certains ou tous les modificateurs, la capacité de combat, la capacité de tir, au jet de touche et au jet de blessure. Donc les moins 1 bless, les moins 1 touche, les moins 1 CT, les moins 1 CC, on oublie. Sachant que c'est bien pour un chevalier impérial qui va pouvoir bouger, qui va tirer et qui va vouloir charger. Comme ça, pas de malus, rien. Pour les capacités de combat pur. Parce qu'on pourra toujours avoir une grenade qui nous met moins de mouvement, ou enfin ce genre de choses. Donc il est sympa, mais situationnel, parce que si en face il n'y a pas de malus, notre CP, on va se le garder dans la poche. Après, il est quand même assez courant d'avoir un moins 1 touche ou un moins 1 bless, ce genre de choses. Si par exemple la force est supérieure à l'endurance, ce genre de choses. Ok. Pourquoi pas. Ça peut servir contre pas mal de choses. Ensuite, nous avons la fureur engendre la fureur. On a à notre phase de tir, on choisit unité chevalier ou unité personnage et unité d'Adeptus Mechanicus de cette unité, d'accord. Donc soit, grosso modo, je m'explique. Soit on a notre chevalier impérial qui n'est pas personnage, qui fait sa vie, voilà, et qui du coup va pouvoir avoir ses armes équipées d'assaut. Et si on a un chevalier personnage, on va pouvoir choisir unité Adeptus Mechanicus à 6 pouces et en faire bénéficier les deux. Les deux auront assaut. C'est bien parce que ça va donner de la mobilité sur l'advance, mais est-ce que ça vaut de gratter entre 1 et 6 pouces pour avoir assaut sur les armes en termes de mouvement Sachant que c'est à notre phase de tir, l'avantage c'est qu'on n'est pas obligé, si on a fait des jets merdiques en termes d'advance, voilà, pas obligé de le claquer. Mais bon. C'est une option. Mais il n'y a rien d'extraordinaire en soi. Et le dernier, ça pour le coup, il est assez sympa. Parce qu'il faut savoir que les chevaliers impériaux, les titanesques, n'ont pas le droit d'Overwatch. À la phase de mouvement adverse, juste après qu'une unité ennemie a été placée ou a fini un mouvement normal d'advance ou de retraite, c'est-à-dire que grosso modo, le moindre mec qui bouge dans un rond de 24 pouces de notre chevalier, titanesque, donc sur les gros uniquement, on va choisir une des armes de tir dont est équipée la figurine et il va pouvoir Overwatch. Effectuer une attaque de tir, voilà. Ce stratagème est bon. Comme dit, est-ce que c'est ça qui va réellement sauver le détachement? Je pense pas. Je pense pas. On va regarder vite fait ensemble. On va regarder ensemble vite fait les aptitudes de Lige. Des Knights. Moi, ce que je vois souvent, c'est le Castellan. Avec le lance-flamme. C'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Oh non, moi, c'est pas celui-là. C'est pas le Castellan. Bon, je vois Canis Rex assez souvent, donc ça y a pas de souci. Donc ça, ok. Par contre, il me semblait que le Castellan avait un gros lance-flamme. Ça, ok. L'aptitude de Lige, bénéfice du couvert, ouais. Ok. Est-ce que ce serait pas le Perceptor? On va voir. Le Crusader, qu'est-ce qu'il donne? Ah, 1. Ouais. Bootsman Wilmolenini. Ouais, ok. Et c'est toujours pas celui-là. Ok, le Crusader, qu'est-ce qu'il apporte? Pareil, plus 1 pour toucher, donc ça on s'en fiche. Le errant. Le errant peut donner assaut aux armes, ouais, ok. Le galant. Le galant, il va donner la reroll des charges. Ouais. Alors effectivement, faut pas oublier que les IK peuvent traverser les murs, etc. Bon voilà. Ouais. Ouais. C'est pas dingue pour l'instant. Ah, c'est le Valiant ou c'est le Warden? C'est le Valiant. Ouais, donner le couvert, donc là on pourrait avec l'aptitude de Lige. Ouais. Ah, c'est même pas une aptitude de Lige, pardon, je dis une bêtise. C'est pas dingue, hein. Et le Warden, il a une aptitude de Lige ou pas? Non, si ça doit être ça. Je suis pas spécialiste des IK, hein, pour le coup, j'en affronte pas mal, mais
Je sais pas. Non, c'est pas dingue. C'est pas dingue. C'est sympathique. C'est fluff. Là-dessus, j'ai pas de soucis. C'est assez fluff dans l'idée. Et je pense que ce sera un détachement, à moins que ce soit pour les collectionneurs qui ont de la Deus Mechanicus. Alors la pub commence dans 2 minutes 25. Je sais pas pourquoi il a une pub. Je sais pas pourquoi tu as une pub, mon ami. Donc voilà, le Forge Pack, c'est narratif en soi. C'est bien pour ceux qui ont une collection d'Adeptus Mechanicus et de Chevaliers Impériaux qui veulent faire voilà, un petit mélange des deux. Sans jouer Admech avec un Ika. Et si on veut jouer Ika avec un petit peu d'Admech, voilà. Ça va pas combler les problèmes classiques. L'agent impérial sera meilleur. Et l'autre détachement sera meilleur en soi. Sur ce YouTube, je vous fais des poutous. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour les chevaliers du chaos cette fois-ci. Ciao ciao.